Salut tout le monde, un chaleureux bienvenue dans ce numéro de 77%, l'émission pour la jeunesse africaine. Mon nom est Panda Sela et merci de me recevoir chez vous. Aujourd'hui, je vous promets une édition spéciale. Nous voulons nous concentrer sur un seul sujet, les violences contre les femmes et les filles. Et juste un avertissement rapide, si vous avez subi ce type de violence, certains témoignages diffusés dans cette émission pourraient vous replonger dans de mauvais souvenirs. Mais pas de panique, nous donnerons plus de place à des survivantes de ces violences. Violées par le voisin, l'oncle ou le frère, des témoignages de victimes de violences sexuelles marquées à vie. Briser les tabous pour faire changer les comportements objectifs d'une jeune reporter à Abidjan. L'artiste malienne Bibata Ibrahim Maïga veut imposer le respect dû aux femmes par un style provocateur. Pour commencer, je voudrais qu'on regarde cette histoire, celle de Andisiwe Mbelekani et un groupe d'adolescents sud-africains. Nous les rejoignons dans la ville de Port Elizabeth. Ces jeunes gens se servent des médias sociaux pour exprimer leur indignation contre les violences sexistes et pour encourager leurs pairs à s'exprimer. Port Elizabeth, au cimetière de Walmer Township, Andisiwe Mbelekani se rend sur la tombe de son ami. Il y a 7 ans, Cindy Gamanda a été brutalement violée et assassinée dans les dunes de la plage voisine. La peur est un facteur constant pour Andisiwe Mbelekani et de nombreuses autres jeunes femmes en Afrique du Sud. Les jeunes filles sont vulnérables, elles vivent dans la peur. Nous ne sommes en sécurité nulle part, même dans nos propres maisons parfois, pour la plupart d'entre elles. J'ai donc peur pour moi, pour mes jeunes sœurs, pour les femmes, pour tout le monde, même pour les enfants avec lesquels je travaille. Andisiwe Mbelekani travaille pour la campagne Child Activists for Prevention, une initiative contre la violence menée par des adolescents du canton de Walmer. La campagne est soutenue par l'ONG Massifundi. Andisiwe Mbelekani encadre un groupe de 16 étudiants qui aident leurs camarades souffrant de maltraitance. Aujourd'hui, elle rencontre 3 adolescents à la bibliothèque locale. Ils veulent produire de courts messages vidéo pour les médias sociaux afin d'expliquer comment signaler ces abus sexuels. Nous donnons la parole aux jeunes et les encourageons à s'exprimer. Nous les sensibilisons également à la question de la maltraitance des enfants et de la violence sexiste en utilisant leurs compétences et leurs talents. Les vidéos sont populaires, des adolescents de toute l'Afrique du Sud les regardent et beaucoup les commentent, décrivant leurs propres expériences de violences sexuelles ou demandant de l'aide. So that is why I say, stand up, take an action and speak for yourselves. Aujourd'hui, c'est au tour de Jack Aibonga d'enregistrer son message. Nous devons parler et nous devrions tous comprendre ce qu'est la maltraitance. Et je pense qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Merci. Jack espère qu'il pourra mobiliser les hommes et les garçons autour de la question des violences sexuelles. Une question importante pour tous selon lui et pas seulement pour les femmes. Je pense qu'en tant qu'hommes, nous devrions nous unir pour mettre un terme aux violences faites aux femmes et aux enfants. Sinon, je pense que cela pourrait détruire notre avenir en tant que nation. Ces violences ont détruit la vie d'Amale Gladile. Elle était membre d'un autre programme de prévention de la violence de la police sud-africaine. Amale était une militante pour la sécurité dans les écoles, mais elle gardait ses propres souffrances secrètes. Pendant des années, elle a été abusée par un membre de sa famille et en août de l'année dernière, elle s'est suicidée après être tombée enceinte. À Massifundi, à Walmer, les adolescents ont aujourd'hui une réunion par vidéoconférence avec les amis d'Amale de l'autre groupe de jeunes. Sa mort a motivé les deux groupes à travailler ensemble pour amplifier leur voix. Les jeunes activistes dédient leur campagne contre la violence sexuelle à Amale afin de se souvenir d'elle et de s'assurer que sa mort n'a pas été vaine. Parce que l'histoire n'est pas seulement son histoire, c'est l'histoire d'autres aussi. Cela nous donne encore plus de raisons de continuer.
Maintenant, nous sommes beaucoup plus capables de collaborer avec d'autres personnes qui ne sont même pas au même endroit que nous. Nous savons que ces choses se produisent, alors nous continuerons. Au cimetière de Walner, Andy Simoué Mbelakane espère que l'histoire d'Amalé encouragera d'autres victimes d'abus à s'exprimer. Trop souvent, les abus sexuels restent cachés parce que les victimes sont trop terrifiées pour nommer leur bourreau. Mais le message du groupe est clair, désormais. Nous avons le droit d'être entendus. Un message très puissant, en effet. Malheureusement, il y a beaucoup plus de cas de violence qu'on puisse s'imaginer. Nous avons effectué une petite recherche sur les violences sexistes et je trouve les statistiques vraiment choquantes. Regardons. Les violences contre les femmes et les filles. Elles sont devenues les formes d'abus contre les droits humains les plus répandues au monde. Selon l'ONU, une femme sur 3 a été soumise à un abus physique ou sexuel dans sa vie. Dans de nombreux cas, le bourreau est soit le conjoint, un membre ou un proche de la famille. Sur 10 femmes victimes de violences basées sur le genre, seules 4 demandent de l'aide et seule une a recours à la police. Souvent, le système judiciaire est défaillant et les victimes sont blâmées ou stigmatisées. La pandémie de Covid-19 a particulièrement aggravé la situation. Les appels à l'aide ont quintuplé dans certains pays avec une hausse notamment des cas de violence conjugale. Je n'imagine pas ce que ça doit être pour une femme ou une fille d'être violée, la douleur, le sentiment d'impuissance et puis le silence. Nous rejoignons Anteditest Niragira à Bujumbura. L'histoire qu'il nous présente est celle d'une fillette qui a été violée à l'âge de 10 ans. Nous racontons cette histoire afin que d'autres sachent comment ce genre de choses peut arriver et avoir la réaction adéquate. La victime a seulement 10 ans. Elle est en 3e année à l'école primaire. Quelques jours après son viol, elle accepte de témoigner volontairement. Encore mal à l'aise et sous le choc, celle que nous avons décidé d'appeler, c'est Irambona. Elle préfère ne pas dévoiler son visage. La victime a subi un viol collectif avec 5 autres fillettes de son âge. L'auteur du viol est un jeune homme âgé de 20 ans. Le violeur nous a rencontrés en train de jouer. Il nous a intimé l'ordre d'entrer dans une maison. Il a apporté un banc et nous a obligés à nous asseoir. Après, il nous a ordonné d'enlever nos caleçons. Et il nous a ainsi violés. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la 5e et la 6e fillette. Depuis le jour de son viol, l'orpheline de mère n'est plus retournée à l'école. Elle reste à la maison en attendant de se remettre de son traumatisme. Dans le quartier voisin, Jacqueline Nukamazina, 39 ans, s'occupe d'Irambona. Dans ce quartier périphérique situé dans le nord-ouest de Bujumbura, les cas de violence faites aux femmes et aux filles sont fréquents et souvent impunis. Mariée alors qu'elle avait 15 ans, Jacqueline s'est séparée de son mari depuis 5 ans après des violences conjugales. Elle a décidé de coacher les autres victimes, dont cette fillette, pour revendiquer leurs droits. On m'a emmené cette fillette d'un autre quartier me disant qu'elle avait été violée. Effectivement, elle pleurait beaucoup, elle avait vraiment souffert. Ce que j'ai fait dans l'urgence, c'est de l'emmener au centre Seruka. Ils nous ont accueillis et donné des médicaments. Ils nous ont en plus donné une fiche et un rendez-vous. C'était urgent. Après, je l'ai ramenée chez les siens en famille. Maintenant, nous avons engagé une procédure judiciaire pour faire comparaître le violeur. Seruka, ou Sort de l'ombre, est l'un des centres de prise en charge des cas de violence sexuelle au Burundi. À l'œuvre depuis 19 ans dans la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre, le centre dispose de services spécialisés dans la prise en charge médicale et psychosociale. Le centre dispose en plus d'un avocat pour s'occuper de la prise en charge juridique et judiciaire des victimes. La prise en charge médicale reste une urgence pour les victimes. Il y a des victimes qui viennent avec des plaies au niveau physique, même au niveau génital. Des fois, par exemple, pour les enfants,
on est obligé de les transférer dans les hôpitaux de référence pour être réparés dans la salle d'opération sous anesthésie générale. Vient ensuite la prise en charge psychosociale avec des séances de counseling individuel ou de groupe. Les victimes de troubles psychiques dont le centre Seruka ne peut s'occuper sont référées dans les centres neuropsychiatriques plus spécialisés. Alors, qu'est-ce qui pousse les hommes à blesser et à maltraiter les filles et les femmes? Et que faire pour arrêter cela? Nous poursuivons la discussion sur notre page Facebook. Laissez-nous vos commentaires et suggestions, bien entendu. Nous attendons aussi vos messages et expériences personnelles dans notre boîte email. Essayons encore d'explorer les facettes des violences faites aux filles et aux femmes. Nous venons de voir l'histoire d'une fillette burundaise de 10 ans. Vous connaissez peut-être des adultes qui ont vécu la même chose dans leur enfance ou vous vous demandez comme moi, comment on vit avec ce genre de cicatrices. Dans la plupart des cas, l'abus subi ne disparaît pas. Ce reportage tourné au Cameroun nous apporte davantage de réponses. Au Cameroun, selon une récente étude de santé publique, près d'un demi-million de Camerounaises ont déjà été concernées par des viols et des abus sexuels. Parmi elles, 5% l'ont même été mineurs. Le bourreau peut être le frère aîné, l'oncle ou encore un proche de la famille. Salma Kuisse a été violée alors qu'elle n'avait que 12 ans. 40 ans après, elle en parle avec amertume. J'avais eu un accident de circulation. Alors, quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais le pied plâtré. Je faisais tout sur place. Donc ma maman me laissait tous les matins dans la chambre. Ce monsieur, il était le locataire de ma maman. Donc, quand il calculait, il connaissait les heures. Ma maman n'est pas là. Il m'a violée. Ça durait combien? Tous les matins. Jusqu'à ce qu'on enlève le plâtre sur mon pied. Pour éviter que ce genre de situation n'arrive plus, l'ONG Renata a mis sur pied un certain nombre de mécanismes afin de traquer ces violeurs avérés et apporter un soutien psychosocial à toutes les victimes. Créé en 2005, le réseau national des associations des tantines, Renata, est constitué des filles mères dont le but est de lutter contre les violences sexuelles et autres pratiques nocives à l'égard de la jeune fille. Kakwintabe, la responsable de cette ONG, est aussi une victime. La jeune femme consacre désormais sa vie à lutter contre les violences basées sur le genre. On les accompagne dans plusieurs manières. Première chose, c'est on leur offre l'accompagnement psychosocial. Et on fait aussi l'accompagnement médical, même juridique. Donc tout ce qu'elles ont besoin, les services qu'elles ont besoin, on leur offre ces services. On peut dire pour nous c'est facile. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord les victimes acteurs. C'est-à-dire quoi? Nous qui menons ces combats, on était aussi les victimes, mais aujourd'hui nous sommes les survivants. Moi qui parle là, j'étais victime d'inceste. J'étais violée par mon oncle. Ce qui était censé de me protéger, mais c'est lui plutôt qui m'a détruit. Et j'ai décidé de faire en sorte que ce qui m'est arrivé, ce que j'ai traversé, n'arrive pas aux autres. Ces violences ont un impact sur l'épanouissement des filles et femmes. De nombreuses filles violées connaissent ainsi aujourd'hui de graves problèmes de santé mentale et n'arrivent plus à vivre une relation normale. C'est le cas de Lucie Abomo, dont l'appareil génital a été détruit par des viols répétitifs. Je m'en voulais, j'en voulais à ma vie, j'en voulais à mon oncle, j'en voulais à celui qui avait commencé ça, j'en voulais à mes parents, j'en voulais à la terre entière. Et tout ce que j'avais envie à ce moment, c'était de disparaître. Non loin de la maison, il y avait un colatier. Je suis allée et je me suis attachée la corde au cou et j'ai sauté. Heureusement, il y avait mes petits frères, avec les enfants de la voisine qui m'ont suivi. Et ils ont alerté le voisinage. À peine j'étais évanouie, on a coupé la corde et on m'a amenée à l'hôpital. J'avais dit je me marierai jamais parce que j'avais la haine pour les hommes, mais Dieu merci, j'en ai rencontré un. C'est vrai, c'est pas trop ça chaque jour dans nos relations intimes, parce qu'il y a des moments où je me bloque, des moments où je suis même agressive. Le phénomène touche de plus en plus les enfants en bas âge et ne faiblit pas avec le temps qui passe. Une étude récente conduite avec 37 719 filles montre que 5% d'entre elles ont été victimes de viols.
Près d'un quart d'entre elles avaient moins de 10 ans. Dinabel est conseillère psychosociale à l'ONG Renata. C'est à visage non découvert qu'elle a décidé de nous donner son témoignage. J'ai été violée quand j'avais 8 ans. Ce n'était pas une question d'une seule journée, c'était une habitude. Donc, c'était pendant quelques mois, peut-être 6 mois, 7 mois. Et chaque dimanche, j'étais un guérisseur, j'étais un marabout. Il vivait chez vous? Non, je suis partie chez lui pour le traitement. J'étais avec ma mère pour la première fois, quand ma mère m'a amenée chez lui. Et j'avais souffert de problèmes de bas-ventre. Le combat est réel. L'ONG Renata estime pour sa part que ces enfants qui sont généralement victimes de viols ont droit à l'éducation sur la question. Des descentes sont multipliées sur le terrain afin de sensibiliser ces enfants. Aujourd'hui, l'école catholique de Mvolier accueille les tantines de Renata pour une causerie éducative. Écoutez les amis, si aujourd'hui vous avez honte de toucher vos seins, vos fesses et votre pipi, vous-même, à qui ça appartient, quelqu'un d'autre vous aidera à tout et cette personne-là vous fera du. Il est plus important que vous appreniez à toucher toutes les parties de votre vous-même, parce que votre corps vous appartient. La causerie éducative a pour but la prévention. Parce que nous avons eu l'habitude de travailler avec les lycées, les collèges et universités et autres. D'accord. Est-ce que c'est facile pour ces enfants de s'ouvrir à vous comme ça? Vous êtes des étrangers, est-ce que c'est évident? C'est pas facile pour les enfants de s'ouvrir à nous, puisque nous faisons aussi dans la psychologie. Nous arrivons à détecter de manière émotionnelle des enfants victimes. Nous allons vers eux et c'est en échangeant que nous arrivons à avoir le témoignage. Mais dans la majorité des cas, après notre passage, les enfants victimes vont vers leur enseignante pour se confier. Ce sont mes 3 parties du corps, oui. Ce sont les 3 parties du corps, ça. Personne ne doit jamais y toucher. Personne ne doit jamais y toucher. Au Cameroun, près de 90% de viols ou abus sexuels sont commis dans le cercle familial ou amical. C'est généralement des personnes proches de ces enfants qui commettent ces abus. Les autorités et les ONG appellent donc à la prise de conscience de tous afin d'y mettre un terme. Évidemment, cela sera possible que si la loi du silence se brise. Briser la loi du silence peut en effet faire avancer les choses. C'est ce que promeuvent des jeunes ivoiriennes. Tous les samedis, une émission de radio aborde ouvertement des sujets tabous comme l'avortement, le viol ou les mutilations génitales féminines. Derrière le micro, des étudiantes en journalisme qui veulent encourager les jeunes femmes à faire entendre leur voix. Elles sensibilisent notamment les jeunes sur les dangers des avortements clandestins dans ce pays où l'IVG est illégale. Grace Desroux est reporter junior depuis 6 ans. Elle vit à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Dans sa société, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Et certains sujets comme les mutilations génitales féminines ou l'avortement ne sont tout simplement pas abordés. Mais la jeune fille, elle, n'hésite pas à aborder des sujets difficiles. Les gens n'en parlent pas, les gens se disent non, c'est un truc qui doit rester secret en famille et ça tue beaucoup de jeunes filles. Ça serait un peu difficile d'approcher les gens pour leur parler de l'avortement, mais je ferai de mon mieux pour pouvoir les persuader que ce n'est pas un truc. C'est un truc dont il faut parler, c'est un thème qu'il faut aborder. Voilà, on a un groupe de jeunes. De nombreux avortements ont lieu dans le plus grand secret, sans assistance médicale et dans des conditions d'hygiène dangereuses. Grace veut ouvrir le débat sur le sujet. Nous avons remarqué que de plus en plus, les jeunes filles s'adonnent à cette pratique-là. Et moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une chose très risquée. Pendant l'avortement, elle peut mourir, elle peut aussi être stérile, ça peut impacter sa vie sociale, ça peut l'impacter au plan physique aussi. L'enfant que tu as tué, l'enfant n'est pas... L'autonomisation des femmes reste un sujet difficile dans le pays. Les Ivoiriens ne sont pas très habitués à ce qu'on leur pose ces questions, surtout pas par une jeune femme. Briser le code du silence, c'est le but de l'émission du radio Une jeune, un message. Dans ce studio, tout sera discuté. La sexualité, les violences domestiques, le viol ou les mutilations génitales féminines. On remarque que les enfants sortent d'eux-mêmes, ils arrivent à s'exprimer, ils arrivent à dire certaines choses qu'ils ne disaient pas avant, ils arrivent vraiment à s'imprégner dans la chose.
Ce qui est gênant avant est devenu normal pour la jeune fille de 18 ans. Une fierté pour la tante de Grace. Les filles qui ont pris l'initiative que Grace a pris, elles sont vraiment à féliciter, vraiment à encourager afin qu'on puisse aller de l'avant. Encourager les jeunes filles à prendre la parole, c'est ce que Grace Desroux et son programme représentent. Celle que tout le monde préfère. Je suis Grace Christelle, jeune reporter. J'espère que vous vous portez bien. Installez-vous confortablement car le thème qui nous interpelle aujourd'hui est très important. Grace a décidé d'étudier le journalisme et elle est déterminée à donner du pouvoir à d'autres jeunes filles comme elle. C'est vraiment difficile de dépasser la timidité, mais j'encourage mes amis, mes grands-parents, mes parents, mes frères et sœurs, mes connaissances à vraiment parler de sujets tabous parce que si nous n'en parlons pas, personne ne va le faire à notre place. Grace veut continuer à parler pour les sans-voix. Ne pas élever la voix n'est tout simplement plus une option pour la jeune Ivoirienne. D'Abidjan à Bamako, ne pas élever la voix n'est pas non plus une option pour Bibata Maïga. À travers ses apparitions publiques, l'artiste performeuse parle des luttes que doivent encore mener les femmes pour être respectées et elle le fait d'une manière particulière. Regardez-moi. Je suis une femme et je m'occupe de ma famille. Je suis une femme et alors, je suis capable de gouverner ce pays. Je m'appelle Bibata Ibrahim Maïga, je suis artiste, danseuse, performeuse, danseuse, créatrice, interprète. Et je suis la directrice. Je travaille actuellement comme danseuse-interprète avec la compagnie Faso Danse Théâtre de Serge Koulibaly. Bibata Ibrahim Maïga est dans son élément. Dans son spectacle solo qu'elle présente dans les rues de sa ville natale Bamako, elle met en scène la lutte des femmes pour la reconnaissance et le respect. Je porte des mini-jupes, des mini-robes. Et je me promène avec à longueur de journée. Ça ne veut pas dire que je suis une pute. Ça ne veut pas dire que je suis à vendre. Ou bien que je suis une fille facile. Ou bien que je viens m'exposer à vous pour que vous me draguez. Non. Regardez-moi, ce n'est pas parce que je suis une femme que je ne travaille pas. C'est juste que j'ai des principes. J'ai des principes que je respecte, qui font en sorte que je me respecte moi-même et que les gens me respectent. Tu vois ? Dans son spectacle, Bibata Ibrahim Maïga utilise ses compétences de danseuse pour lutter contre l'attribution traditionnelle des rôles féminins. Ça parle de la femme qui est partie chercher du travail et qu'on lui dit « mais tu es trop belle pour travailler. Tu n'as pas besoin de travailler. Viens, je vais te marier ou viens, tu seras ma copine ou tu seras ma maîtresse et je prendrai soin de toi, je te mettrai dans une belle maison, je m'occuperai de toi et tout. » Bibata a vécu des expériences similaires. Elle a été traitée avec condescendance juste parce qu'elle était une femme ou que son travail était considéré comme acquis. Il y a eu des moments où j'étais découragée, je voulais tout laisser tomber. Je voulais tout laisser tomber, mais après, voilà, il y a quelque chose en moi qui ne veut pas laisser tomber. Et je sais que dans les jours à venir, ça sera encore meilleur. Mais quand les femmes vont grimper et aller très loin, j'espère que ça ne va pas être un peu rancunier ou à susciter un peu de jalousie chez les garçons. Parce que souvent, ça arrive, des petites jalousies. Ce n'est pas très grave, mais c'est normal. La société malienne reste très dominée par les hommes et le chemin à parcourir pour atteindre l'égalité est encore long. C'est ça, hein? Le monde est en train de changer et je pense qu'au fur et à mesure, ça va changer comme ça. Maintenant, celles qui n'ont pas compris, elles vont beaucoup souffrir. Wow, quelle force! Êtes-vous parmi celles et ceux qui n'ont pas compris que les choses changent? Ne ratez pas l'occasion, faites-nous absolument part de vos avis sur les réseaux sociaux ou par mail. Je fais un clin d'œil à tous les hommes conscients de leur responsabilité vis-à-vis des femmes et contre la violence sexiste. Je vous laisse avec un homme qui a écrit une chanson sur ce sujet. Voici Musa Keys avec Samarian Boy. Au revoir.